Salut tout le monde, on se retrouve avec les anges de l'amour. Donc on va aller voir quel est le message des anges pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu et entendu pour qu'on vous tomberez sur cette vidéo. Allez les filles, on y va. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bien, donc là, cette carte parle plus pour les personnes qui sont en rencontre. Voilà, si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, et pour ceux qui vont rencontrer aussi, voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous attirer. Il va y avoir une très forte attirance, et c'est une situation qui est très ambiguë avec cette personne. Donc je vois quelque chose d'une rencontre amitié amoureuse, si on peut dire. Et il y a cette forte attraction, et vous avez vraiment envie que ça bouge. Mais si vous mettez de la pression en disant à la personne en face de vous qu'il faut qu'elle s'active, à elle, ça va lui mettre plus de pression, en fait. Et au lieu de venir vers vous, elle va plutôt fuir la situation. Si la personne en face de vous prend son temps, c'est parce qu'elle va être sûre de ce qu'elle fait, elle veut être sûre de ce qu'elle ressent, et elle veut pas s'engager dans une relation éphémère ou juste charnelle. Voilà, elle veut vraiment être certaine qu'il y a une réelle attirance pour vous. En tout cas, voilà. Laissez les choses se faire. Laissez un petit peu la personne mener la situation. Vas-y, couche-toi sur mes cartes. Toi, tout va bien. Tu me fais ça à chaque fois, ma fille. Donc voilà. Donc laissez les choses se faire. Voilà, sans pression, laissez les choses se faire. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est certainement lui ou elle. Donc voilà, donc il y a vraiment cette personne qui est dans votre vie, qui rentre dans votre vie, avec qui il y a cette forte ambiguïté et que vous avez envie que les choses s'accélèrent. En tout cas, cette intuition que vous ressentez auprès de cette personne, que comme quoi c'est la bonne personne et avec qui vous allez construire quelque chose, est juste, elle est bonne. Tu te couches sur mes cartes. Elle me mord, vous y croyez ça? Elle vient de me mordre parce que j'ai essayé de la sortir de mon jeu de cartes. Non mais, pépette. Ah là là. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a quelque part un territoire à marquer. D'accord? Il y a une pseudo-amie. La fille qui marque bien les guillemets. Voilà, il y a une pseudo-amie qui rôde en fait autour de vous et qui se compare beaucoup à vous. Donc, c'est-à-dire que vous avez un bar préféré, vous l'emmenez pour lui faire connaître, et ça devient son bar préféré à elle. Vous connaissez des gens qui sont des amis à vous. Non, faut qu'elle s'intègre à ce groupe et il faut qu'elle soit plus appréciée que vous. Vous achetez des vêtements, il faut qu'elle s'achète le même style de vêtements. Voilà, elle est tout le temps comme ça, en permanence, à se comparer à vous. Et elle a besoin aussi, donc c'est quelqu'un, cette amie, c'est quelqu'un qui a besoin que les hommes la regardent. En fait, elle se sent rassurée dans sa sexualité. Donc c'est quelqu'un qui sexuellement, elle, est très libre. C'est pas une critique, juste pas moi qui critiquerai qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a une relation très libre avec les hommes et qui a tout le temps besoin que les hommes la regardent elle, qu'ils soient intéressés par elle. C'est quelque chose qui, elle, la rassure. Mais du coup, quand un homme ne la regarde pas, ça lui plaît pas. Faut qu'il la regarde. Donc, elle va essayer de séduire cet homme ou cette femme pour ceux qui voilà, selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, en tout cas, cette personne-là, va falloir un petit peu l'éloigner de cette relation que vous êtes en train de débuter. Parce qu'elle va vraiment se mettre au milieu. Et j'ai mon chat qui a retourné ça au passage. Laissez vos amis vous aider. Je viens de dire qu'il y a une amie qu'il faut dégager. Et il y a laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, donc vous vous posez des questions un petit peu sur la situation. À part cette amie-là de qui vous devez un petit peu vous méfier pour votre début de relation, ou en tout cas la recadrer, lui mettre les pendules à l'heure, comme quoi là, vous effacerez pas pour elle parce que c'est une personne qui vous plaît, qui vous attire, et que non, c'est pas parce que cet homme-là lui plaît que vous lui laisserez votre place. Après voilà, il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui voient qu'il y a une réelle attirance dans les deux camps.
et qui vous disent de patienter. Donc voilà, en tout cas sur les angoisses que vous avez, sur ce que vous traversez, sur ce début de relation et sur vos peurs et sur vos craintes, il y a des personnes quand même avec qui vous pouvez parler, qui seront un soutien pour vous et qui seront bien présents. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Vous êtes quelqu'un aussi à un moment donné qui est sorti de quelque chose de très douloureux et compliqué. Vous commencez à vous sentir prête. Vous avez envie, voilà, de recevoir de l'amour et de l'attention et des câlins et des tendresses. Avoir peut-être quelqu'un qui répare un petit peu vos blessures. Mais en fait, si vous grillez les étapes, la relation sera quelque part vouée à l'échec, car c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout à la pression, lui, ou elle, cette personne-là, en tout cas, que vous êtes en train de rencontrer. Et si ça va trop vite pour cette personne, ça va précipiter les choses et ça va construire la relation sur de mauvaises bases. Donc, faites les étapes normalement, il n'y a pas besoin de se précipiter. Tout se fait et tout se cale dans un ordre qui est écrit, qui arrive de toute façon, qui est prévu dans votre vie. Donc cette personne que vous avez rencontrée, pour qui vous avez une attirance et des sentiments qui naissent, sachez que c'est partagé, c'est en train de se faire, sauf qu'il y a juste des étapes normales par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'étape charnel, comme on fait beaucoup, on va dire que ça fait vachement plus partie de notre génération maintenant aujourd'hui, où on se rencontre, on se plaît, on couche ensemble et ensuite on fait connaissance. Ça se passe beaucoup comme ça. Sauf que là, pour le coup, ben ça passe pas en premier lieu par le côté charnel. C'est vraiment, il y a une attirance, on apprend à se connaître, on échange sur nos vies, nos parcours, nos envies, nos besoins, et ensuite il y a le côté physique et charnel qui vient se mettre en place. Allez, on va en tirer une pour conclure le tirage. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, de toute façon, on est sur un jeu qui est très clair. Hein. Laissez-vous le temps. Voilà, laissez-vous le temps, laissez les choses se faire. Restez optimiste. Hein. Ne croyez pas que parce qu'il ne vous embrasse pas de suite, ça veut dire qu'il ne vous plaît pas, mais bien au contraire, c'est parce que vous lui plaisez réellement qu'il prend le temps de faire les choses bien avec vous. Il y a cette amie, je vous dis pas de la dégager de votre vie parce qu'elle n'est pas en soi mauvaise pour vous, enfin, elle n'a pas de mauvaises intentions contre vous, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de manque de confiance en elle et qui a besoin de tout le temps plaire aux autres. Donc protégez en tout cas ce début de relation et une fois que vous êtes posé, vous pourrez lui présenter parce que tant que ça sera pas fixe, elle essaiera de séduire cette personne-là. Voilà, et restez très positive. Cette relation, en tout cas, est en train de se faire. Hein, c'est en train de se mettre en place et c'est quelque chose qui va être très beau, très lumineux et en tout cas, c'est quelqu'un qui est très respectueux et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour dans votre vie. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour ce tirage. N'hésitez pas à me partager votre ressenti et si vous souhaitez un jeu plus approfondi, je fais les tirages personnalisés et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.